Le journal avec Chartidiane Diao, Lat Diop placé sous mandat de dépôt. Et l'ancien ministre des Sports et DG de la LONASE a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds. Lat Diop a passé hier sa première nuit en prison et son dossier a atterri en instruction sur Nanata. Et puis le Premier ministre Ousmane Sonko accuse l'ancien régime d'avoir menti au peuple et aux partenaires en falsifiant des chiffres. Le chef du gouvernement face à la presse hier soutient que 2500 milliards de francs CFA ont été dépensés sous le sceau du secret défense pour échapper aux règles du marché public. Il ajoute également qu'un surfinancement de 605 milliards de francs CFA a servi à payer des dépenses non budgétisées. Compte rendu signé Daniel Diouf. Le président Bassirou Diomaye Faye avait annoncé la couleur lors de son message du 12 septembre dernier. Les résultats de l'audit font ressortir une gestion publique empreinte de légèreté qui ont occasionné des dérapages volontairement cachés dans la gestion des finances publiques. Adouard Mansar, ministre de l'économie et du plan, a exposé l'ampleur des faits. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023 par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards ou 73,6% du PIB. Cette situation grave, selon le Premier ministre, ne restera pas impunie. Les responsables vont répondre de leurs actes. Tous ceux qui ont eu à jouer un rôle, j'ai parlé du ministre Moussa Faba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadouba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Pour autant, tout n'est pas perdu. Une phase de redressement va être enclenchée avec la présentation et la matérialisation du nouveau référentiel. Le gouvernement prend l'engagement de ramener la dette de l'État central de 83,7% du PIB en 2023 à moins de 70% dans des délais raisonnables. Nous nous fixons cet objectif non seulement parce qu'il correspond à nos engagements dans le cadre de l'UEMOA, mais également parce qu'il correspond à nos capacités actuelles d'endettement, compatibles avec une économie saine et prospère, portée par un secteur privé fort. Le nouveau référentiel sera rendu public le 7 octobre prochain, avec pour objectif de redresser la situation à terme. Puis justement, des nouvelles de l'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui succède à Ban Ki-moon au Global Center on Adaptation. C'est en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est à lui-même qui en a fait l'annonce sur X. Et puis, Nata, on continue avec le Conseil constitutionnel. C'est cela, avec la saisine pour l'annulation du décret convoquant le collège électoral. Le dit Conseil déboute l'opposition. Oui, le Conseil constitutionnel donc, a signifié aux partis politiques dénommés Parti des libéraux et démocrates, And Suqali et Sénégal, Oser l'avenir, entre autres, que leur requête visant l'annulation du décret numéro 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral donc en vue des élections législatives a été rejeté. Certainement nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis noter que les Sénégalais qui étaient bloqués en Libye, on parle de migration irrégulière,
sont arrivés hier à l'aéroport de Diass. Ces Sénégalais, ces migrants sénégalais, donc au nombre de 192, avaient été bloqués en Libye. Ils ont été rapatriés par vol spécial ce jeudi à Dakar. Sornanata. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale et puis la conférence de presse du Premier ministre et d'une partie du gouvernement et les révélations, les accusations contre l'ancien régime. Tout cela au menu de l'actu commenté. Ce sera tout à l'heure, juste après la revue de presse avec Chérif Dia. Ce 27 septembre, on se rappelle le décès de Mame Bassine Niang. C'était en 2013. Elle était membre fondatrice de l'AJS, l'Association des juristes sénégalaises, et la première sénégalaise inscrite au barreau de Dakar. On parle de tout cela, de cette illustre dame dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et à retrouver ce vendredi, de quoi est-il le nom? Nous irons à la découverte d'un quartier qui se trouve ici à Dakar et spécialement à Grand Yoff. À ne pas oublier la météo du jour, le temps qu'il fera. Vous avez vu les pluies sur Dakar et sur bon nombre de localités dans le pays. On verra tout cela ensemble tout à l'heure. En attendant, l'actualité internationale.